القيادة السورية على أرواح مواطنينا وأمن بلدنا. Assad does not have significant military capability. إذا قتلونا معتادين يحددنا. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le nouveau plan sécuritaire pour la banlieue sud de Beyrouth rentre en vigueur ce lundi. Une force mixte de 800 hommes composée de soldats de l'armée et des services de sécurité a commencé son déploiement aux entrées du fief du parti d'Hassan Nasrallah. Le président Slimane est arrivé à New York où il doit participer au débat de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Plus de 140 chefs d'État ou de gouvernement devraient être présents. Plus de 48 heures après le début de l'attaque sanglante du centre commercial UP de Westgate dans le capital kényane, un nouvel assaut a été lancé ce lundi. La plupart des otages auraient été secourus selon l'armée. Et à suivre également dans ce journal, un tribunal du Caire a décidé ce lundi la dissolution de la confrérie des frères musulmans, un jugement qui risque de provoquer de nouveaux affrontements. Le nouveau plan sécuritaire pour la banlieue sud de Beyrouth entre en vigueur ce lundi. Une force mixte de 800 hommes composée de soldats de l'armée et des services de sécurité a commencé son déploiement cet après-midi aux entrées du fief du parti d'Hassan Nasrallah. Sa mission principale, vérifier les véhicules suspects et les identités des personnes suspectes. Le ministre de l'Intérieur, Marwan Charbel, est catégorique. Personne d'autre n'est autorisé à être présent au barrage et l'État se doit d'étendre son contrôle sur tout le territoire libanais. Le Hezbollah avait mis en place des barrages de contrôle dans la banlieue sud après 2 attentats meurtriers dans cette zone, dont le premier a fait 50 blessés le 9 juillet et le second 27 morts le 15 août. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, prononce ce soir un discours à 20h30 heure de Beyrouth, un discours axé sur les derniers développements au Liban et dans la région, avec en tête le conflit syrien. Lors de sa dernière intervention télévisée fin août, Nasrallah avait réaffirmé l'engagement de sa milice aux côtés des forces du président Assad et s'était dit prêt à prendre lui-même les armes. Le président de la République, Michel Slimane, est arrivé à New York où il doit participer au débat de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Plus de 140 chefs d'État ou de gouvernement devraient être présents. Une délégation ministérielle de haut rang accompagne le président Slimane qui prononcera son discours à la tribune de l'ONU mardi soir. En marge de la réunion de l'Assemblée générale, le président devrait rencontrer plusieurs de ses homologues, dont l'Américain Barack Obama, l'Iranien Hassan Rouhani et le Français François Hollande. Slimane s'entraînera également avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui présidera mercredi prochain, le 25 septembre, la réunion du groupe international d'appui au Liban. Une réunion pour aider le Liban à faire face au flux de réfugiés syriens, mais aussi pour consacrer bien évidemment le soutien international à la souveraineté et à la stabilité politico-sécuritaire du pays, conformément à la déclaration de Babda. La session parlementaire, une nouvelle fois ajournée faute de quorum. Prochain rendez-vous le 23 octobre. Il s'agit du 5e report depuis juin, suite au boycott de certains blocs parlementaires qui avaient mis en doute la légalité de ces séances à l'ombre d'un gouvernement démissionnaire. 45 articles figuraient à l'ordre du jour de la séance qui était prévue ce lundi, en tête desquels la proposition de loi visant à rendre gratuits les tests périodiques qui permettent le dépistage précoce du cancer du sein et de la prostate. Les journaliers d'électricité du Liban ont une nouvelle fois manifesté ce lundi devant le siège de la compagnie Ammar Mikhaël à Beyrouth. Les protestataires appellent notamment à être inscrits au cadre de la compagnie. Ils appellent aussi la compagnie à leur payer leur salaire du mois d'août, mais également à s'engager dans la continuité et à assurer la paie mensuelle sans retard. Ils réclament par ailleurs des horaires de travail clairs pour ne pas être soumis au bon vouloir de chaque directeur. Début septembre, les journaliers d'EDL avaient entamé une grève ouverte jusqu'à l'obtention de leurs revendications, arrêtant toutes leurs activités dans les centrales électriques. Avec nous en ligne, Ahmad Fatfat, député du Courant du Futur. Bonsoir, docteur Fatfat. Bonsoir. Alors peut-être tout d'abord commencer par ce nouveau plan sécuritaire dans la banlieue sud de Beyrouth. Comment avez-vous perçu justement ces nouvelles manœuvres de l'État ? Bon, d'abord, il s'agit d'une défaite manifeste de la tentative de Hezbollah d'instaurer sa propre sécurité, et c'est une défaite de la tendance milicienne chez Hezbollah.
C'est donc en quelque sorte une victoire de l'esprit de l'État et un retour de l'État dans des territoires qui étaient manifestement mis à l'écart de la souveraineté nationale. Mais en même temps, il y a des questions qui se posent sur cette force qu'on a appelée une force spéciale composée de la gendarmerie, des forces de la sécurité générale et de l'armée. Nous posons des questions concernant le choix des officiers et qui va contrôler ces forces en réalité. Est-ce que ce sera vraiment l'État complètement ou Hezbollah va être impliqué? Nous avons été rassurés en quelque sorte par ce que le ministre de l'Intérieur a bien expliqué, mais nous restons vraiment vigilants quant à la suite des événements pour voir ce qui va s'agir. Est-ce qu'on va vivre encore des épisodes comme précédemment où toutes les tentatives ont échoué pour instaurer la souveraineté de l'État, ou cette fois-ci, Hezbollah, on est conscient qu'il ne peut pas passer outre la souveraineté de l'État. Docteur Fatfat, hier, dans une déclaration, le ministre de l'Intérieur parlait d'un plan en collaboration justement avec le Hezbollah. Comment comprenez-vous cette phrase? Oui, donc c'est là qu'il y a un problème. Donc c'est un peu la sécurité par collaboration ou la sécurité par entente avec le Hezbollah et ça émet des doutes quant aux réactions possibles et quant au droit de contrôle. Mais nous faisons confiance au ministre pour le moment. Comme j'ai expliqué, tout en restant vigilants, nous refusons absolument toute ingérence de Hezbollah. Oui, le Hezbollah, justement, qui a souvent accusé l'État d'être incapable, justement, d'assurer la sécurité du fief de la banlieue sud de Beyrouth. C'est une véritable défaite de Hezbollah, parce que maintenant, il est obligé de reconnaître que c'est lui qui est incapable, que son système de sécurité a failli dégénérer en catastrophe avec la population locale et qui n'a pas réussi à contrôler même les voitures piégées qui rentrent dans la région. En fait, Hezbollah a fait une expérience. Il a fait passer 17 voitures piégées, dont 3 seulement ont pu être contrôlées. Donc c'est une grande... il y a vraiment un couac terrible dans la sécurité de Hezbollah et il est obligé maintenant de recourir à l'autorité de l'État. Mais comme je dis toujours, il faut rester vigilant quant à la manière dont Hezbollah va se comporter dans les prochaines semaines. Et qu'en est-il des autres fiefs du Hezbollah au Liban, notamment dans la Beka? On va attendre. Je crois que Hezbollah va progressivement être obligé, le cas échéant, de demander à l'État de rentrer dans ses fiefs. En fait, il s'agit bien sûr de permettre aux forces régulières de l'armée et de la gendarmerie de prendre en contrôle tout le territoire libanais, sans exception, tel que stipulé par les accords de Taïf, tel que stipulé dans la constitution libanaise. Et c'est là que Hezbollah pose problème, parce qu'il préfère garder des régions sous son propre contrôle. Je crois que ça va être très difficile de contrôler tous les territoires, parce que Hezbollah refusera bien sûr de mettre sous contrôle ses armements, ses fusées, ses bases de missiles, alors que c'est là que le bas blesse, parce que Hezbollah peut à n'importe quel moment faire dégénérer la situation et entraîner le Liban dans une guerre destructive telle qu'il l'a faite en 2006. Est-ce que vous attendez à des changements de position de la part du Hezbollah, notamment ce soir après l'intervention d'Hassan Nasrallah à la télévision? Attendons voir ce que M. Nasrallah va dire exactement. Et en fait, ce qui m'intéresse, pas ce que Nasrallah va dire, mais comment Hezbollah va se comporter sur le terrain. Est-ce que c'est un premier signe que le Hezbollah va vraiment intégrer l'État libanais, ou est-ce que c'est vraiment un pis-aller pour lui, pour essayer de ménager ses forces, pour les envoyer se battre en Syrie et utiliser les moyens de sécurité de l'État libanais pour protéger ses quartiers. Donc, c'est là qu'il faut attendre. Ahmad Fatfat, député du Courant du Futur, merci pour votre intervention. Plus de 48 heures après le début de l'attaque sanglante du centre commercial UP de Westgate dans la capitale kenyane, un nouvel assaut a été lancé ce lundi. Des tirs nourris et des explosions ont été entendus dans le centre commercial. La plupart des otages auraient été secourus selon l'armée, une information non confirmée par la Croix-Rouge kenyane. Le bilan de ce raid terroriste revendiqué par les Chebabs somaliens varie entre 63 et 69 morts, ainsi que 200 blessés. À l'écran, des images en direct de Nairobi. Selon les autorités, le bâtiment serait en grande partie sécurisé et les assaillants sont désormais cernés par les forces de sécurité. Donc des images en direct de la capitale kenyane.
Un tribunal du Caire a décidé ce lundi la dissolution de la confrérie des frères musulmans, un jugement qui risque de provoquer de nouveaux affrontements. Une décision qui intervient après un dépôt de plainte par le parti du Rassemblement, et ce afin d'interdire l'organisation des frères musulmans et saisir ses avoirs et ses biens immobiliers. L'organisation des frères musulmans a été fondée en 1928 après la destitution du président Mohamed Ben Morsi début juillet. Tous les cadres et dirigeants des frères musulmans ont été arrêtés, dont le guide suprême Mohamed Badi, ses deux adjoints ainsi que 15 000 de ses membres. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Nabil Fahmy, est à New York où il s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain John Kerry. Les deux hommes John Kerry et le ministre égyptien a assuré donc que les militants arrêtés au cours des récentes manifestations dans le pays ne seraient pas traduits devant la justice militaire mais devant des tribunaux civils ordinaires. Un projet de constitution qui sera soumis à un référendum et devrait être donc prêt avant la fin novembre en vue des élections parlementaires et présidentielles de la mi-2014. Le chef de la diplomatie américaine a souligné qu'il était important pour l'Égypte de poursuivre sa feuille de route et de le faire de manière transparente afin d'aboutir à un gouvernement civil issu des élections. Allez, restez des nôtres. Au retour de la pause, Bachar el-Assad était persuadé, on est persuadé qu'il n'y aura pas d'intervention militaire en Syrie. Retour sur le plateau de l'info. Alors que la Syrie sera le grand défi de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies à New York, le président syrien poursuit son offensive médiatique. Bachar el-Assad en est persuadé, il n'y aura pas d'intervention militaire en Syrie. Je ne suis pas inquiet, a-t-il déclaré ce lundi à la télévision chinoise CCTV. Selon lui, la Chine et la Russie jouent un rôle positif au Conseil de sécurité de l'ONU pour garantir qu'aucune excuse ne sera utilisée pour entreprendre une action militaire. Assad a par ailleurs assuré que les armes chimiques syriennes sont en lieu sûr et sous le contrôle de l'armée. Il a enfin affirmé que la Syrie respecte depuis son indépendance tous les traités qu'elle a signés et honorera tous ses engagements. Damas a envoyé samedi l'inventaire de son arsenal chimique dans les délais prévus par l'accord de Genève. Ce texte américano-russe prévoit l'encadrement de la destruction de ces armes d'ici à juin 2014. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, au lendemain de la victoire de la CDU aux législatives en Allemagne, l'heure est aux grandes manœuvres politiques. C'est le parti d'Angela Merkel a enregistré un score historique de 41,5% des suffrages. Les chrétiens démocrates n'en devront pas moins composer avec les sociaux-démocrates ou les Verts. Des contacts sont déjà en cours pour la mise en place d'un contrat de coalition. Le climat politique reste tendu à Conakry malgré le report des législatives du 24 au 28 septembre. Des échauffourées ont éclaté dans plusieurs quartiers de Conakry. Le bilan fait état de 24 blessés selon les autorités. Des affrontements ont opposé des militants du parti présidentiel à ceux de l'opposition. Les gendarmes ont dû intervenir durant 3 heures pour ramener le calme. Et au Mexique, l'ancien candidat de gauche à la présidence, Andrés Manuel López Obrador, mobilise 100 000 personnes venues crier leur opposition à la réforme libérale de Pemex, l'entreprise mexicaine chargée de l'extraction et de l'exploitation du pétrole que le président mexicain veut ouvrir aux investisseurs étrangers. Obrador propose un référendum sur la question. Il a convoqué les citoyens à une nouvelle manifestation le 6 octobre prochain. C'est l'équivalent pour la télévision des Oscars. Les Emmy Awards ont récompensé hier à Los Angeles Breaking Bad qui remporte pour la première fois le prestigieux prix de meilleure série dramatique. Pour la première fois et in extremis aussi, le dernier épisode des 5 saisons sur ce petit prof de chimie devenu baron de la drogue sera diffusé dimanche. Côté meilleure actrice, c'est la grande favorite Claire Danes qui a été récompensée pour son rôle d'agent de la CIA dans la série Homeland. Chez les garçons, Jeff Daniels s'adjuge la statuette du meilleur acteur, le premier Emmy de sa carrière. Une bonne surprise pour le présentateur vedette de télévision dans la série Newsroom. Breaking Bad. Et voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Le nouveau plan sécuritaire pour la banlieue sud de Beyrouth entre en vigueur ce lundi. Une force mixte de 800 hommes composée de soldats de l'armée et des services de sécurité a commencé son déploiement aux entrées du fief du parti d'Hassan Nasrallah. Le président de la République, Michel Sleiman, est arrivé à New York où il doit participer au débat de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Plus de 140 chefs d'État ou de gouvernement devraient être présents. Plus de 48 heures après le début de l'attaque sanglante du centre commercial UP de Westgate dans la capitale kenyane,
Un nouvel assaut a été lancé ce lundi. La plupart des otages auraient été secourus selon l'armée. Vous le voyez sur ces images en direct de Nairobi. Un tribunal du Caire a décidé ce lundi la dissolution de la confrérie des frères musulmans, un jugement qui risque de provoquer de nouveaux affrontements. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Excellente suite de programmes sur notre chaîne. من حفظ القيادة السورية على أرواح مواطنينا وأمن بلدنا. Assad does not have significant military capabilities.